Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice pour les secondes. On est sur le chapitre des fonctions et on va parler des tableaux de variation. Alors je vous en donne un ici. C'est un exercice vraiment pour débuter. On va regarder en détail un petit peu toutes les informations qu'on peut trouver dans ce genre de tableau, en passant donc par les intervalles, plutôt le domaine de définition. On regardera comment à partir d'un tableau on peut avoir la courbe rapidement, ce que c'est que les extrémums et comparer des images en regardant un petit peu ce qu'on peut tirer des différentes flèches qu'on voit dans ce tableau. Voilà, donc on est parti. Première question, quand on a un tableau comme ça, quel est l'intervalle sur lequel la fonction est définie? La définition, qu'est-ce qu'un ensemble de définitions? Donc l'ensemble de définitions. Alors c'est un ensemble parce que ça peut être un intervalle, mais aussi une réunion d'intervalles ou des choses un petit peu plus compliquées. Bon, nous ici, ça va être un intervalle. Donc, pour être simple, c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles on peut calculer ou pour lesquelles f de x existe. Quand on a comme ça un tableau de variation, vous avez une ligne ici avec x, ça vous donne en fait l'ensemble des valeurs de x qui sont concernées par cette fonction f. Et sous certains, vous avez des valeurs. Ça veut dire par exemple ici, quand on met ce 4 là, ça traduit le fait que l'image de moins 2, donc f de moins 2, est égale à 4. Donc effectivement, f existe pour x égale moins 2. De même, on a ici 0 et un moins 5, ça veut dire que f de 0 est égal à moins 5, donc la fonction existe pour 0. Et entre moins 2 et 0, on vous a mis une petite flèche ici, ça signifie que la fonction existe et qu'elle est strictement décroissante. Donc ici, quand on voit un tableau, l'ensemble de définition, l'intervalle ici sur lequel c'est défini, on va l'appeler df, c'est l'intervalle qui va donc de moins 2 à 15. Et comme on a ici pas de problème, pas de précision, en moins 2 et 15 c'est fermé, puisque moins 2 a pour image 4 et 15 a pour image 5. Alors dans certains types de tableaux, on peut trouver des valeurs interdites. Par exemple, ici, on aurait pu trouver sous le nombre 15 une double barre, il n'y aurait pas eu le 5 ici, ça voudrait dire que la fonction n'est pas définie en 15 et on aurait dû ouvrir le crochet. Ici, on n'a pas ce genre de précision. On a même une image pour 15, on sait que f de 15 est égal à 5, donc la fonction est définie en 15 et est définie en moins 2, elle est définie partout entre les deux. Donc, intervalle de définition très simple, vous lisez la première ligne et vous le trouverez donc ici. C'est là qu'on lit le domaine de définition. Deuxième question. Esquisser une courbe qui pourrait représenter la fonction f. Alors là, ça c'est très simple. Je vous ai mis un repère ici, et on va représenter tout d'abord les couples ici. Là, moins 2, 4, je vous ai dit, ça veut dire que f de moins 2 égale 4. Graphiquement, ça veut dire que le point de coordonnées moins 2, 4, donc vous voyez moins 2 et 4, ce point il est ici, ce point il appartient à la courbe. C'est d'ailleurs le point de départ de la courbe. Ensuite, le point suivant qu'on peut placer, c'est le point de coordonnées, ici, 0, moins 5. Donc l'image de 0, c'est moins 5. Donc je vais avoir un deuxième point. Ça veut dire, vous voyez, la courbe va descendre au début, puisque ici, on nous indique une flèche qui descend. Ça veut dire que la courbe, ici, quand on va aller du premier point au deuxième, elle va y aller en descendant strictement. Quand on est arrivé à moins 5, on va commencer à remonter jusqu'où? Jusqu'au point de coordonnées 13, 5. 2, 3, 4, 5. Vous voyez, ça va. Et donc, entre ces deux croix, la fonction doit toujours être en montée. Enfin, la courbe doit toujours monter quand on va de gauche à droite. Et ça va finir par le dernier point de la courbe, le point de coordonnées 15, 5. Alors, maintenant, on va remplir. Entre les deux premiers points, vous avez une fonction donc, qui est strictement décroissante. Donc, la courbe que vous devez tracer, elle doit descendre strictement, sans jamais avoir de partie horizontale. Donc ici, c'est très simple, on fait ça. Quand on arrive ici, on doit s'arrêter de descendre pour remonter. On trouve ici ce qu'on appelle un minimum. On va en parler dans la question suivante. Ensuite, on remonte. Alors, il y a plein de façons de monter. Je vais y aller comme ceci. Et sur cette courbe très particulière, vous avez une partie horizontale. Ça signifie que sur cette zone ici, la fonction est ce qu'on appelle constante. Donc, les images des nombres entre 13 et 15 sont toujours égales à 5. Donc, vous avez une courbe qui est horizontale. Voilà donc une courbe qui pourrait représenter la fonction f. Alors, il en existe plein. Pourquoi?
Ici, j'ai choisi de monter comme ceci. J'aurais pu monter un petit peu différemment, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et ici, on aurait pu choisir de monter beaucoup plus vite au début. Voilà. Alors, il ne faut pas de partie horizontale. Vous voyez, là, une légère partie horizontale. Il faut faire très attention. Donc, ici, on doit descendre tout le temps. Voilà. Une fois qu'on est là, vous pouvez choisir de monter très vite. Mais après, il faut quand même réussir à retourner là-bas. Voilà. Et dès qu'on est là, par contre, il n'y a qu'une possibilité. C'est la partie horizontale qui est entre les deux croix. Donc vous voyez, plein de façons de relier les différents extrémums. Ce minimum qu'on a là, pour le relier au maximum que vous avez ici, mais vous avez plein de façons de monter. Vous pouvez démarrer très vite, démarrer lentement, puis à la fin accélérer, etc. Donc vous voyez qu'un tableau de variation peut mener à une infinité de courbes. Donc premier résumé de ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que la première ligne concerne donc les X, c'est-à-dire graphiquement des abscisses, donc sur l'axe horizontal, et la deuxième ligne va concerner graphiquement les Y, donc les ordonnées, c'est l'axe vertical. Voilà. Les flèches traduisent des variations, donc une fonction strictement croissante correspondra à une courbe qui est tout le temps en train de descendre quand on va vers la droite, et une fonction strictement croissante, comme ici, va correspondre à une partie de la courbe qui monte strictement quand on va de gauche vers la droite. D'accord ? Les extrémums. Alors, ce sont des valeurs, donc, comme ça le dit bien, extrêmes. Si on regarde bien ici, on a, évidemment, en 0, on a un point ici qu'on va trouver, qui est le point le plus bas, qui sera le point de coordonnée 0, moins 5. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que moins 5 est la plus petite valeur donc des images donc par f, d'accord. Autrement dit, si on veut vraiment être très précis, pour tout x appartenant à notre ensemble, donc moins de 15, on peut dire que f de x est plus grand ou égal à moins 5, on est toujours au-dessus, et qu'en plus, on sait qu'en 0, ça vaut moins 5. Donc quand on a ces deux conditions-là, on a donc une plus petite valeur des images atteinte à un endroit. On dit que moins 5 est le minimum de la fonction f sur l'intervalle donc moins 2, 15. Et on peut même être plus précis, il est atteint pour x égale 0. Voilà. Et ça nous donne le point le plus bas de la courbe dans notre représentation. Il existe donc des minimums, il existe forcément des maximums. Alors ici, quand on regarde les valeurs dans la deuxième ligne, les valeurs de y, les valeurs des images, eh bien, on voit bien que la plus grande, c'est 5. Donc ici, 5 est ce qu'on appelle est le maximum des valeurs donc de f, des images. D'accord ? On dit donc que 5 est le maximum de f. Et cette fois-ci, il est atteint une infinité de fois. Tous les nombres qui sont entre 13 et 15, tout l'intervalle 13-15 va avoir pour image 5. Cette fois-ci, il est atteint sur tout l'intervalle 13, 15. Alors c'est le maximum des valeurs de f. Il faut toujours préciser, on est donc sur moins 2, 15. Pourquoi je précise ? Parce que on pourra avoir ce qu'on appelle des maximums locaux. Si on se place uniquement, par exemple, sur moins 2, 0, eh bien, on voit bien que le maximum n'est plus 5 sur moins 2, 0. On regarde que la première partie de la courbe, sur moins 2, 0. Le maximum de f est maintenant 4. D'accord ? Il est atteint pour x égale moins 2. Atteint pour x égale moins 2. Quand un maximum comme ça n'est valable que sur une certaine zone, on dit que c'est un maximum local. C'est le maximum sur un certain ensemble. Le maximum global, ça sera le maximum qui est atteint sur tout l'ensemble de définition de la fonction. Donc quand vous avez le tableau, c'est très facile, vous regardez quelle est la plus grande valeur que vous voyez. Ici, vous voyez, c'est tout cela. Donc on voit tout de suite le maximum, c'est 5, atteint sur tout l'intervalle 13-15. On regarde la plus petite des valeurs, c'est moins 5. Et donc le minimum, c'est moins 5, atteint pour la valeur 0 de x.
Quatrième et dernière question. Comparer si cela est possible et justifié en utilisant le tableau de variation de f. Alors, il faut comparer deux nombres. f de 1 et f de 10, c'est-à-dire l'image de 1 par la fonction f et l'image de 10. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, d'abord, on va placer... Il faut bien comprendre que 1 et 10 sont des abscisses. 1 et 10, graphiquement, ce sont des abscisses. Donc, sur notre tableau, 1 et 10 sont des valeurs de x. Très important. Donc, on va les lire dans la première ligne. Alors, ils ne sont pas écrits, donc on va chercher où ils sont. Si je devais placer 1, je le trouverais ici. Si je devais placer 10, je le trouverais... je vais faire un petit peu de place. Je le trouverais ici. Donc, 1 et 10 sont deux éléments de réel entre 0 et 13. Et je vais faire un tableau de cette fonction f uniquement sur l'intervalle 0, 13 pour que vous compreniez bien. Sur cet intervalle, la fonction elle est strictement croissante. D'accord? Ça veut dire qu'ici, quand je regarde l'image de 1, puisque 1 est plus petit que 10, eh bien l'image de 1 va être plus petite que l'image de 10. Une fonction strictement croissante conserve l'ordre. 1 est plus petit que 10, donc comme f est strictement croissante, eh bien l'image de 1 sera strictement plus petite que l'image de 10. Il y a une conservation de l'ordre par les fonctions croissantes qui est très importante à comprendre. Et le dessin, lui, est très clair. On a, vous voyez, une flèche qui monte. Si vous cherchez l'image de 1, vous la trouverez là. L'image de 10 est là. Donc, si on imagine une courbe, on voit bien tout de suite que l'image de 10 va être obligatoirement plus haute que l'image de 1. Et donc, la conclusion qu'on attend, c'est de dire que f de 1 est strictement plus petit que f de 10. C'est ça, comparer deux nombres, c'est ça, arriver à déterminer lequel est d'eux le plus grand. C'est f de 1 le plus petit et f de 10 le plus grand. Et on peut utiliser la courbe qu'on avait esquissée tout à l'heure. Vous voyez, l'image de 1, vous la trouvez quelque part ici, c'est là. Et l'image de 10, forcément, puisqu'en traçant, je suis monté tout le temps vers la droite. Ici, on trouve bien l'image de 10 plus haut. Maintenant, on compare l'image de moins 1 et l'image de 0. Alors, première étape, vous avez bien compris, moins 1 et 0, ce sont des valeurs de x, donc il faut les placer sur la première ligne. Alors, moins 1, on va le placer ici. 0 est déjà placé. Donc, petit résumé de la situation. On est donc sur la partie entre moins 2 et 0. Sur cette partie, la fonction est strictement décroissante. On a même l'image de 0 qui est moins 5. Ce qu'on peut donc en conclure, c'est que si je vais chercher l'image de moins 1 ici, comme ça va descendre après baisser, eh bien l'image de 0 va forcément être plus petite strictement que l'image de 1. Donc, on en déduit assez vite que comme moins 1 est plus petit que 0, cette fois-ci, comme la fonction est strictement décroissante, elle inverse l'ordre. Autrement dit, l'image de moins 1 est plus haute graphiquement, donc sa valeur va être plus grande que l'image de 0. Vous voyez, il y a inversion de l'ordre. On avait ici un symbole plus petit que, et ici on a un symbole strictement plus grand que. On peut aussi écrire ça un petit peu autrement, en disant que moins 1 est plus petit que 0, et pourtant, eh bien, c'est f de 0 qui est plus petit que f de moins 1. On a inversion de l'ordre. C'est la caractéristique des fonctions décroissantes sur un intervalle, c'est d'inverser l'ordre sur cet intervalle. Les nombres plus petits ont des images plus grandes. Alors sur la représentation que vous avez faite, c'est assez évident. L'image de moins 1, vous la trouvez ici. L'image de 0 est donc obligatoirement plus basse, puisqu'en traçant, vous voyez, je vous ai dit, on est obligé de descendre quand on va de gauche vers la droite. Image de 14 et image de 14,5. Alors, 14 et 14,5, vous les trouvez ici, entre 13 et 15. Or, je vous ai dit, entre 13 et 15, la fonction, elle est constante. Les images sont toutes égales à 5, donc forcément, puisque 14 et 14,5 sont entre 13 et 15, là, cette fois-ci, f de 14 est égal à f de 14,5. Et sur votre représentation, on le voyait bien, on a été obligé de faire, vous voyez, cette partie horizontale, ce qui veut dire que toutes les images sur cette partie-là sont égales à 5. L'image de moins 1, l'image de 10. Alors, moins 1, on avait dit c'est là, 10, c'est ici. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors là, l'image de moins 1, la seule chose qu'on peut dire, vous voyez, si je regarde sur ma flèche, je suis... Là, évidemment, la flèche, je vais la prolonger un petit peu. Voilà, on a comme ça des flèches. Ici. Si on regarde l'image de moins 1, eh bien, la seule chose qu'on puisse dire là-dedans, c'est que l'image de moins 1, donc f de moins 1, vous voyez, est plus
donc plus petite que 4 et plus grande que moins 5. On est forcément entre 4 et moins 5, donc je me remets dans le bon ordre. L'image de 10, si je regarde sur... je vais la trouver ici. Donc l'image de 10 est forcément entre moins 5 et 5. Laquelle des deux est la plus grande? Bien, non, c'est rien. Ça va dépendre de la forme de la courbe. Regardons sur un dessin. Sur cette esquisse-là, si je regarde l'image de moins 1, elle est ici. C'est donc moins 2 à peu près. L'image de 10 est ici. Donc là, on a l'image de 10 qui est plus grande que l'image de moins 1. Mais ça dépend vraiment de la courbe. Ici, j'ai choisi de monter de cette façon. J'aurais pu choisir de monter beaucoup plus doucement, vous voyez, comme ceci. Il faut vraiment que je monte encore moins vite. Voilà, j'aurais pu choisir de monter comme ceci. Et après d'accélérer à la fin, voilà, pour avoir ce genre de courbe. Et vous voyez que dans ce cas-là, si je regarde l'image de moins 1, elle n'a pas bougé. Elle est toujours ici égale à moins 2. Mais l'image de 10, cette fois-ci, on l'a ici. Elle est plus basse, donc elle est plus petite, cette image. Donc vous voyez qu'en fonction de la situation, le tableau ne nous permet pas de dire laquelle des deux va être la plus grande. Donc là, on ne peut pas conclure. Ça n'est pas possible avec ceci de savoir laquelle des deux est la plus grande ou la plus petite. F de 0 et F de 13. Alors, comme d'habitude, on va placer 0 et 13. 0 est déjà là, 13 est là. Alors là, rien à dire. On est vraiment sur une situation très simple. On est donc ici, on n'a même pas besoin de savoir si la fonction est croissante ou décroissante. On sait que f de 0, c'est égal à moins 5. On sait que f de 13 est égal à 5. Donc forcément, f de 13 est plus grande que f de 0. Parce que 5, c'est plus grand que moins 5. Donc là, vraiment, c'est le cas le plus simple. On a déjà les valeurs. C'est inutile d'utiliser les variations. Voilà, cet exercice vraiment d'approche sur les tableaux de variation est terminé. J'espère que ça vous a permis de commencer à bien comprendre comment fonctionnent ces tableaux et comment on peut les utiliser. Voilà, à très bientôt.